Mission TV, le miroir du monde. Volonté du constituant d'accorder un éventail de compétences aux provinces. Elles sont désormais selon... Et un mérite non moindre réside dans le souci qui a habité le chef de travaux Ramazani de vouloir à tout prix... Ce qu'on se prononce pour les fédéralistes. Lorsqu'il y avait de nouvelles assemblées provinciales, les assemblées provinciales devraient avoir leur agent administratif dans les provinces. La première chose... Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Partant de ce constat, nous nous sommes donc posé la question de plaider pour la libération, entre guillemets, plaider pour la promotion, l'émancipation ou l'affranchissement des provinces, avec le souhait qu'elles fonctionnent dans le respect des esprits. La Constitution fait d'elles les États intermédiaires, appelés ici par un néologisme, moyen d'État, étant donné que l'attribution aux provinces des pouvoirs classés comme le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif semble leur faire acquérir une structure étatique quasi normale qui laisse penser aux États fédérés, mais qualifiée ici de moyens d'État. La notion de l'État occupe une place de choix dans cette étude. La province revêt donc une importance particulière en sa qualité d'entité régionalisée sur toutes ses compétences constitutionnelles
qui nous permettent d'être une entité politique et administrative de l'État. Le moyen État ici, c'est une entité régionale qu'est la province. C'est un État intermédiaire entre l'État national et les mini-États qui sont des entités territoriales décentralisées. Les concepts de moyen d'État peut, pour les uns, comporter une charge subjective ou négative ou encore séparatiste, mais ici, nous l'entendons positivement comme une instance médiane qui, considérée comme un État, avec ses atouts, peut largement contribuer au développement envisagé par les constituants communs. L'idée donc pour un moyen d'État, c'est chercher la cohérence entre les textes et la réalité sur le terrain, en exploitant le fonctionnement des provinces. On remarque bien qu'il existe un fossé entre la volonté du constituant et la volonté en matière et la réalité en matière de développement. Nous avons donc décidé de lancer nos recherches après les débats sur le régionalisme et le développement en intitulant le sujet de votre thèse régionalisme politique et développement de province, plaidoyer pour la promotion des moyens d'État en République démocratique du Congo. Ainsi donc, pour cette thèse de doctorat qui porte sur les sujets évoqués, nous avons d'abord procédé au bilan des institutions politiques provinciales en matière de développement de leurs entités respectives et ensuite nous avons justement plaidé pour la promotion des moyens d'État compte tenu justement des atouts constitutionnels et légaux accordés aux provinces en RDC que nous considérons comme vecteurs et espoirs de développement. Pour ce faire, une question principale a servi à la programmation de cette étude. Pourquoi les institutions politiques provinciales, dans leur forme actuelle en RDC, ne sont-elles pas capables de booster ou de stimuler le développement depuis l'adoption du régionalisme politique? À cette question principale, nous avons une autre secondaire, celle de savoir que faire pour remédier à cette situation. À cette préoccupation, nous sommes partis des hypothèses selon lesquelles les institutions politiques provinciales de la RDC ne sont pas porteuses du développement de la province à cause de plusieurs boulots de l'engagement qui ne favorisent nullement leur fonctionnement tel que voulu par les constituants. Il s'agit notamment de l'absence d'une volonté politique claire du pouvoir central et du pouvoir provincial, le non-respect de l'autonomie des provinces et des ETB, la tutelle des musées sur les provinces, la répartition illégale des recettes, l'incapacité de gestion rationnelle des conflits, la faible participation citoyenne, la diversité ethnique, l'incapacité de mobilisation et de gestion des ressources, la non-organisation des élections locales et l'insécurité grandissante. Nous avons renchéri qu'en tout état de cause, le sous-bassement de toutes ces difficultés est bien l'homme, le politique congolais. Celui qui conçoit et adopte des textes sur le fonctionnement des provinces ainsi que de leurs institutions politiques. Il a, comme élite, une part importante de responsabilité sous la pratique du régionalisme et partant sur le développement des provinces. La gestion des affaires provinciales est perçue depuis quelque temps comme l'affaire des groupes. C'est pourquoi il y a l'existence des crises artificielles et intempestives organisées par l'un ou l'autre groupe politique. Pour tenter de remédier à cette situation, il a été constaté que les pouvoirs conférés aux provinces étaient considérables. Et cela a été favorisé par le contexte général de l'élaboration de ce texte constitutionnel qui n'était qu'une photocopie conforme de la Constitution du Royaume de Belgique. Quoi qu'ayant fonctionné sur base d'un minimum de principes démocratiques, ces institutions de la Première République ont rencontré d'innombrables boulots d'étranglement qui n'ont pas favorisé leur performance. Les institutions mises en place par la Constitution du 1er août 1964, Constitution dite de Rouen, étaient installées dans un cadre fédéral.
Mais les conflits et les crises qui ont suivi n'ont pas permis le fonctionnement harmonieux, dont la fin reste le coup d'État militaire du 24 novembre 1965. Les institutions provinciales organisées pendant la Deuxième République n'étaient pas cependant de véritables institutions de prise du développement à la base. Il faut oublier la démocratie car le régime de Mobutu annonçait déjà toute sa dictature. Le nombre de provinces est réduit de 21 à 12. Les organes délibérants des provinces sont supprimés et tous les pouvoirs sont concentrés à Kinshasa. Néanmoins, il faut noter quelques avancées significatives sur la décentralisation à partir de 1982, malgré les contextes politiques de l'époque. Concernant les institutions politiques provinciales de la Troisième République, nous avons noté la ferme volonté du constituant d'accorder un éventail de compétences aux provinces. Elles sont désormais, selon la Constitution, entièrement responsables, entre autres, de leur programme de développement, bien que certains animateurs de ces institutions aient mal compris cela et que certaines contraintes d'ordre structurel et conjoncturel sont identifiées ça. Par ailleurs, la troisième partie de cette étude essentiellement empirique nous a permis d'analyser le fonctionnement des institutions politiques provinciales de l'ex-Équateur, du Kassai occidental, du Maniema et du Nord-Kivu, de relever la morphologie de chaque institution, de nous rendre compte des jeux et des enjeux politiques, réalisation de chaque institution, les atouts et les faiblesses du régionalisme politique, sans oublier la promotion des moyens d'État à travers le plan de développement régional. En des termes clairs, cette partie a permis de dresser le bilan des institutions politiques provinciales, lequel nous a conduit à repenser la gouvernance provinciale à travers le plan de développement régional. En effet, nous avons constaté, comme le journal de phare dans sa livraison du 31 mars 2011, concernant le bilan du fonctionnement des institutions politiques provinciales, que, plusieurs années après leur installation, les exécutifs et parlements des 11 provinces de la RDC affichent un bilan largement négatif. La territoriale de développement, la territoriale de proximité, pourrais-je dire, la bonne gouvernance, le développement communautaire, le désenclavement, la sécurité des personnes et de leurs biens, le respect des droits de l'homme, la lutte contre le chômage, la faim, les maladies, la déperdition scolaire, la création de richesses, les 5 chantiers de la République se sont arrêtés dans bien des cas pour déclaration d'intention. Fin de citation. Parmi les antérieurs qui ont largement miné et gêné le bon fonctionnement des institutions figurent en autre importance la corruption et le détournement des deniers publics. Nous avons reconnu que les informations sur cette partie, ou tout au moins celles qui sont disponibles, sont insuffisantes pour établir des bilans exhaustifs sur la manière dont les institutions politiques provinciales ont fonctionné. Cependant, les résultats sur le fonctionnement de la province de l'Équateur nous montrent que cette province est la troisième en termes de superficie. À côté de ses atouts naturels, l'Équateur dispose d'autres potentialités pour son développement. La répartition des responsabilités politiques à l'Équateur tenait d'abord compte du clivage nord-sud, le sud étant essentiellement Mongo. Les institutions politiques de province ont associé à l'évaluation de cette aide de doctorat le chef de travaux Ramazan Chadari. Mais trouvant dans ces jurys, j'ai donc le sentiment que la collaboration qui existe entre les universités, et particulièrement entre l'université de Kinshasa et l'université de Kisangani, cette collaboration est vraiment à sa place. Et elle mérite non le moindre. Il réside dans le souci qui a habité le chef de travaux Ramazani de vouloir à tout prix proposer une stratégie de sauvetage. Un remède, ce qu'on se prononce pour le fédéralisme. C'est notre souci, professeur. Notre souci ici,
La province existe, mais elle est une province régionalisée. La Constitution nous donne d'énormes prérogatives, notamment l'autonomie de gestion. Et tout ce que nous lisons dans la Constitution. Mais dans l'application, ça ne se passe pas. Au contraire, c'est l'État central qui fait tout. Je me rappelle en 2007, lorsqu'il y avait de nouvelles assemblées provinciales, les assemblées provinciales devraient avoir leur agent administratif dans les provinces. La première chose, le pouvoir central, le ministre de l'Intérieur, Karoum, c'est l'État central qui a désigné les députés de province, ou bien, en fait, les députés de province, donc les chefs de l'administration provinciale. Pour l'Assemblée nationale, il y a le secrétaire général, là-bas, je vois un directeur de province. On les a dédiés à partir de Kinshasa. C'était déjà en violation des principes constitutionnels. Les provinces ont la libre administration de choisir les agents, d'avoir les fonctions publiques et de s'auto-déterminer. Donc, je ne pense pas qu'il y ait organisation de moyen État dans un État fédéré. Au contraire, le moyen État peut évoluer comme étape vers un fédéralisme. Voilà. Publication, nous avons parlé de la genèse de l'État congolais en commençant par la conférence de Berlin, évoluer jusqu'à l'état actuel. Et pour ce Chilombo, m'a demandé de faire un condensé. Bon, si je suis admis, Je suis proclamé, je serré au département. Merci. J'autorise les jurys à se retirer pour délibérer à 8. L'assistance n'est pas autorisée à s'approcher du candidat. Nous les laissons sereins, nous doit attendre le résultat de l'épreuve. Après la proclamation, on peut s'approcher du lauréat, de quelqu'un qui porte un masque. Nous insistons beaucoup là-dessus. Pendant que le jury s'est retiré pour délibérer à 8 jours, J'accorde la parole au président du jury pour la proclamation des résultats. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en sciences politiques et administratives a examiné la thèse présentée par le candidat, messieurs les chefs de travaux, Ramazani Chadari et Emmanuel, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives. Après délibération à 8 jours, le jury a pris la décision suivante. Messieurs les chefs de travaux, Ramazani Chadari Emmanuel, a réussi avec la mention la plus grande.
cas qu'il faut poser. Nous invitons le recteur de l'Université de Kinshasa à bien vouloir conférer le grade de docteur en sciences politiques et administratives aux candidats précis. Fait à Kinshasa, 19 février 2021, le président Joly, Albert Mounanga, professeur Professeur Godefroy Kabengele-Bigwe, secrétaire général administratif, agissant au nom du recteur de l'Université de Kinshasa. Vu le procès verbal du juge, chargé de procéder à l'examen de la thèse de monsieur le chef de travaux, Ramazani Shadari Emmanuel, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées, conférant aux candidats précités le grade de docteur en sciences politiques et administratives. En faute de quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut. Fait à Kinshasa le 19 février 2021 pour le recteur de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général administratif, Godefroy Kabengele-Bigwe, professeur ordinaire.
De l'université de Kinshasa et celui de monsieur le recteur par intérim avant qu'il procède à la clôture de la séance qui a eu lieu cet avant-midi. Il y aura, on vous l'a dit, une deuxième séance académique de soutenance publique d'une thèse d'agrégation l'après-midi.
distanciation physique. Nous insistons là-dessus. Respectons la distanciation physique. Merci. Mesdames et messieurs, intitulé de la thèse Régionalisme politique et développement des provinces, plaidoyer pour la promotion d'un moyen État en République démocratique du Congo. Promoteur de la thèse, M. le professeur André Bola-Totele de l'Université de Kinshasa. Il exerce aussi les fonctions de recteur de l'Université libre de Kinshasa, ULK. Co-promoteur de la thèse, M. le professeur Célestin Moussaou Kalombombouyu de l'Université de Kinshasa également. Il est le secrétaire général académique honoraire de notre alma mater. Président du jury, M. le professeur Albert Moulouma Mounanga, doyen honoraire de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa. Président de la séance, M. le professeur Godefroy Kabengele Diboué, secrétaire général administratif de l'Université de Kinshasa, agissant aujourd'hui au nom du recteur. L'ordre du jour de la séance académique comporte 11 points. 1. Ouverture de la séance par M. le représentant du recteur. 2. Vérification du dossier du candidat par M. le doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa, le professeur Alphonse Kazumba Chiteya, agissant lui au nom du secrétaire général académique. 3. Présentation du candidat par M. le doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. 4. Présentation des membres du jury par leur président, et celui-ci sera présenté à son tour par M. le doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, agissant cette fois au nom du vice-doyen chargé de la recherche empêchée. 5. Présentation du résumé de la dissertation doctorale par le candidat. 6. Débat entre le candidat et les membres du jury. 7. Suspension de la séance et délibération à huis clos. 8. Reprise de la séance et proclamation du résultat de l'épreuve par M. le président du jury. 9. Collation du grade académique en cas de résultat positif. Et remise des insignes de l'Université de Kinshasa aux lauréats par M. le président de la séance. Il s'agit de la toge, du fanion et du diplôme de doctorat. 10 mots de circonstance qui seront prononcés tour à tour par le lauréat, par M. le doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques et par M. le président de la séance. 11 enfin, clôture de la séance académique par M. le président de la séance. Et alors seule la science triomphe. Nous sommes ici, la colline inspirée. On parle science et alors science. Rien que la science. Alors aujourd'hui,
je recommande à ce que seule la science triomphe. J'invite le doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques à vérifier les dossiers académiques du candidat et à certifier que les conditions sont remplies pour la soutenance de cette thèse. Nous, professeur Kazumba Chitea, doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, agissant au nom du secrétaire général administratif, agissant au nom du secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, vu le rapport établi par les services techniques du secrétariat général académique de l'Université de Kinshasa, chargé d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté par le candidat, Monsieur le chef de travaux Emmanuel Ramazani Chadari, à savoir ses pièces administratives, son cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs exigés, la régularité de son inscription à l'école de doctorat en sciences politiques et administratives et le paiement des frais y afférents. Déclarons que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives. Fait à Kinshasa le 19 février 2021, pour le secrétaire général académique, le doyen de la faculté, le professeur Kazumba Chitea. Ramazani Chadari Emmanuel, les vérifications des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour l'épreuve de la thèse de doctorat en sciences politiques et administratives. L'an 2021, le 19e jour du mois de février à Kinshasa. Nous, Alphonse Kazumba Chitea, professeur à l'Université de Kinshasa et doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, procédons à la présentation de Monsieur le chef des travaux Ramazani Chadari Emmanuel pour l'épreuve de la soutenance de thèse de doctorat en sciences politiques et administratives. Attendu que le chef des travaux Ramazani Chadari Emmanuel est né à Kassongo, province de Maniema, le 29 novembre 1960, en République démocratique du Congo. Attendu qu'il est domicilié sur le BEFO numéro 37, quartier Baketela dans la commune de la Gombe, ainsi que le déclare son attestation de résidence délivrée à Kinshasa Gombe le 18 février 2021. Attendu qu'il est détenteur d'un certificat de bonne vie et mœurs délivré à Kinshasa Gombe le 18 février 2021. Attendu qu'il possède un certificat d'aptitude physique délivré par le service technique d'hygiène du centre médical Diamant le 18 février 2021. Attendu qu'il a effectué ses études primaires à l'école primaire de Koma à Rutshuru et a obtenu un certificat d'études primaires. Attendu qu'il a poursuivi des études secondaires à l'Institut Pelani à Kélémie et que celles-ci ont été sanctionnées par le diplôme des humanités pédagogiques, option pédagogie générale. Attendu qu'il a entrepris des études universitaires à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Lubumbashi, UNILU, de 1982 à 1987 et post-universitaire à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa, UNIKIN, de 2013 à 2015, et qu'à l'issue de ses études, il a obtenu respectivement
le diplôme de licence en sciences politiques et administratives avec la mention distinction et le diplôme d'études supérieures avec la mention la plus grande distinction. Attendu qu'il a pris son inscription aux études doctorales, attendu que par décision rectorale numéro 0179 bar unique bar R bar 2020 du 28 octobre 2020, il a été autorisé à soutenir sa thèse de doctorat en sciences politiques et administratives intitulée Le régionalisme politique et développement des provinces, plaidoyer pour la promotion d'un moyen État en RD Congo. Attendu que le jury constitué conformément à la décision susmentionnée est composé comme suit. Membre effectif. Professeur Muluma Munanga, président. Professeur Toinga Otunde, secrétaire. Professeur Bola Motote, promoteur. Professeur Moussa Okalombe, copromoteur et membre. Professeur Ntouaremba Conf, membre. Membre suppléant. Professeur Ochamapita Aloki. Professeur Mafeli Makam. Attendu que le quorum est atteint et que le jury peut valablement siéger, invitons le président de la séance à autoriser la soutenance de la thèse du chef des travaux Ramazani Chadari Emmanuel, fait à Kinshasa le 19 février 2021, le doyen de la faculté, le professeur Kazuma Chikula. Recteur de l'université de Kinshasa, a attendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives, attendu que le jury nommé par décision rectorale numéro 0179 par unique par R par 2020 du 28 octobre 2020 pour procéder à l'examen de la thèse présentée par Monsieur le chef de travaux Ramazani Chadari Emmanuel a déclaré celle-ci recevable en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 334 par Minesu par Kabmine par SMM par JPK par LMM par 2018 du 2 octobre 2018 portant nomination des membres du comité de gestion de l'université de Kinshasa, spécialement en son article 1er et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance numéro 081-142 du 3 octobre 1981 portant création de l'université de Kinshasa, autorisons la soutenance publique de la thèse de doctorat en sciences politiques et administratives de Monsieur le chef de travaux Ramazani Chadari Emmanuel et passons la parole au président du jury. Fait à Kinshasa le 19 février 2021.
de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général administratif, Godefroy Kabengele, professeur ordinaire. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.